200 francs congolais, le ticket dont la gestion divise au marché municipal de Djelobinza. Le ramasseur de tickets accuse certaines vendeuses de rouler l'État. Allégation rejetée d'un revers de la main par les concernés, mais pourtant la gestion du ticket demeure. 200 francs congolais, c'est ce qui donne le droit de vendre au marché municipal de Djelobinza, sans lequel, impossible de ne pas être bousculé, s'écrie le vendeuse. Ici, nous payons chaque jour les tickets. Et surtout quand il y a peu de vendeuses et que tu ne payes pas, ils nous confisquent nos marchandises. Et pour les récupérer, nous devons les suivre au bureau. Allégation rejetée par le ramasseur de tickets, il dénonce les manières frauduleuses de vendeuses qui ne payent pas le ticket. Au bureau, on peut vous remettre 100 tickets pour aller distribuer aux vendeuses le matin. Il est difficile de récolter la même somme de 100 tickets repartis au départ, parce que certaines vendeuses partent sans payer leurs tickets. Le ticket coûte 200 francs congolais et la somme globale de chaque jour est repartie selon une clé bien fixée en 2 grandes parties. Seul 10% est alloué à l'assainissement qui peine à être assuré. Lorsque un vendeur complique les percepteurs en ce qui concerne la perception des taxes, d'abord il y a une interpellation et nous ramenons les concernés à une séance pédagogique pour lui montrer les devoirs civiques, surtout en ce qui concerne la fiscalité. Parce que les premières ressources d'un pays, ce sont les taxes et les impôts. Pourtant, le ramasseur de tickets croupissent dans la misère. Avec 2 jours de service par semaine, ils en sortent avec un maximum de 7 000 francs, dont 4 000 francs servent à payer le transport, la prime ayant été sucrée, difficile de tenir. Avec tout le travail qu'on a fait, nous ne recevons plus notre prime. Il y a de cela 10 ans. Payer cette taxe du marché est un acte civique non facultatif. L'administration du marché multiplie des mécanismes allant de la pédagogie à la sanction, démarche que les vendeuses n'ont pas reconnue à notre micro. Les 60%, c'est destiné à la municipalité des Maliens, à la maison commune des Maliens, où les 40%, c'est pour le fonctionnement de l'administration. Les 10% destinés à l'assainissement du marché. Parce que le marché produit des immondices journellement. Donc les 10% que nous prélevons sur les fonds collectés, ça nous sert à évacuer les déchets que les marchés produisent journellement. S'il est vrai que tout citoyen doit s'acquitter des taxes dues à l'État, le marché est une représentation de l'État qui doit par cette voie se donner le moyen de sa politique. Quant à l'utilisation de l'argent tel que reparti, on se posera bien de questions au regard de l'insalubrité notamment, et dire que ceux qui collectent l'argent dont il est question avec des assignations contraignantes se retrouvent bredouilles.